Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre numéro 3 de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va utiliser les Derwent Drawing parce qu'on va se faire une belle boule de chocolat. Donc, numéro 3, celui-ci. J'ai décidé que c'était le numéro 3. Donc, avec nos Derwent Drawing, on va faire une belle boule en chocolat. Un peu style Ferrero Rocher, je vous l'ai dit hier, je vous le redis encore. Donc, on va avoir besoin de 4 crayons seulement. Non, pas celui-là. Je m'en suis trompé de crayon. 4 crayons, et voilà. Bon, on va utiliser le chocolat. Et il y avait déjà quelqu'un qui m'avait demandé un commentaire. J'avais pas répondu. J'étais censée en reparler en vidéo, mais j'avais oublié. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé ce qui s'était passé avec mon drawing parce qu'il n'y a pas de bout. Ce qui arrive, c'est que j'achète mes drawings à l'unité chez H&M. Si vous êtes du Québec, chez H&M, ils ont les drawings à l'unité. Et je sais pas ce qui s'est passé. Celui-là, il y avait pas de bout. Tous ceux qui étaient là, il y en avait pas. Est-ce que Derwent a décidé de les enlever? J'en ai aucune idée. Mais bon, il y en a pas. C'est pas grave. Il y a le il y a la même texture, la même couleur. Ça change rien. Ou je sais pas. Il y a quelqu'un qui était dans l'une. Puis ils ont oublié de faire le bout. Aucune idée. Donc, chocolat, sépia red, brun ocre et yellow ocre. Là, le brun ocre, je crois que je vais le mettre dans une rallonge. Je sais qu'il est pas super petit, mais si je le mets pas dans une rallonge, je vais vous cacher tout le long. Je vais l'aiguiser avant. Oui, je suis pas préparée aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça va nous laisser le temps de papoter un petit peu parce que vous allez voir que ce numéro-là sera pas très long à faire. C'est juste une petite boule et après ça, on va s'amuser avec les Posca. Donc, Posca, je vais vous les dire, je vais utiliser le marron, numéro 21. Je vais utiliser le beige, numéro 45. Le marron foncé, numéro 22. J'ai accroché la caméra, je suis désolée. Et je vais aussi utiliser le blanc, bien sûr. Je vais utiliser mon fameux Touliard qu'on a utilisé dans notre numéro 1 et notre numéro 2 et un peu de Pentel hybride doré. Donc, si vous n'avez pas les Pentel hybrides, faites attention au stylogel que vous allez utiliser parce que c'est pas tous les stylogels qui sèchent sur les crayons. Donc, juste faire peut-être un petit test à côté pour être certain. Je veux pas me faire chicaner. Je sais que les Jelly Roll Sakura sèchent bien sur les crayons. Donc, ça peut être une option. Attention, si vous utilisez les Link Shine, moi je les avais l'année passée justement quand j'avais fait le calendrier de l'Avent et j'avais eu des petites surprises parce qu'ils sèchent pas bien sur le crayon de couleur. Donc, juste faire attention à ça, faites des petits tests. Bon, donc mon brun ocre est rendu dans sa rallonge. On part avec le chocolat. Et là, ici, à ce niveau-là, on va venir faire quand même assez foncé parce qu'il est caché avec les autres biscuits qui sont empilés par-dessus. Et les Derwent Drawing, c'est un vrai charme. Sur le papier Amazon, ils vont super bien. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir créer une... on va travailler en demi-lune sur notre boule. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais bon, une image vaut 1000 mots. Vous me direz. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le rebord de notre petite boule. On va en mettre à peu près, mettons, jusqu'ici. Donc, notre point de lumière va se trouver à peu près là. Donc, on en ajoute. On n'a pas peur d'appuyer à ce niveau-là. Et doucement, on relâche. Parce que au moment où est-ce qu'on relâche, c'est là que notre prochaine couleur va venir s'intégrer. De toute façon, les Derwent Drawing, ça se mélange tout seul. C'est un peu comme les Prismacolor, hein. On dirait qu'ils travaillent tout seul sur le papier, qu'on n'a presque pas rien besoin de faire. Vraiment, si vous ne possédez pas des Derwent Drawing, je vais faire un peu de pub. Je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment géniaux pour faire des effets de bois, des cheveux bruns. Moi, je les utilise souvent pour faire des cheveux bruns. Faire des effets chocolat, justement, comme ça. Sont vraiment géniaux. Et les autres teintes aussi que vous avez dedans sont vraiment, vraiment cool. Moi, je les adore, les drawings. Il y a presque pas aucun colo que je vous dirais. À chaque fois que je fais un colo, je sors tout le temps mes drawings. D'ailleurs, je les ai mis dans une petite trousse. Si vous me suivez depuis longtemps, hein, vous savez que je les ai mis dans une petite trousse toute roulée comme ça. Que je traîne partout. Là, vous voyez rien parce que je vous ai fait un petit zoom pour la vidéo, mais vous l'avez déjà vu normalement. Donc, je la traîne partout, cette petite trousse-là. Peu importe les crayons que j'utilise tout le temps mes drawings.
Je sais qu'ils sont pas donnés, mais comme je vous dis, si vous êtes du Québec, je sais pas, vous me direz, pendant que justement on peut se parler pendant nos vidéos, est-ce que vous les retrouvez à l'unité en Europe, les drawings? Je sais que vous avez quand même pas mal de crayons à l'unité comme les que nous, mettons, on n'a pas. Bon, je sais, vous avez pas les Prismacolor. Ben là, j'ai entendu dire que vous les avez, mais ma marraine elle m'a dit qu'elle les avait pas vus. Mais bon. Nous, on n'a pas les Lightfast, on n'a pas les luminances. Il y a une couple de trucs qu'on n'a pas. On a les Prismacolor, oui, je vous l'accorde. Mais moi, j'aimerais mieux pas avoir les Prismacolor à l'unité puis avoir des Lightfast puis des luminances. Mais bon, ça dépend des goûts. Bon, ok. Fait que là, ici, je vais peut-être en mettre un petit peu, mais vraiment légèrement. Et vous voyez qu'ici, où est-ce qu'il y a le cœur, j'en ai pas mis. Parce que c'est l'autre couleur, parce que ça passe derrière le cœur, notre demi-cercle. Donc, on fait attention à ça si on veut pas déformer la boule. Donc ici, je vais bien insister parce que je veux que ce soit assez foncé. Et là, ensuite, on y va avec le sépia raide. Et on va commencer à dégrader. Donc, on entre dans notre couleur précédente. On n'appuie pas trop fort parce qu'ils sont quand même assez puissants, les drawings. Puis, je vous dis, si vous vous mettez à appuyer un peu trop fort ici, ça va changer un peu la teinte. Donc, on y va légèrement pour mélanger nos deux couleurs ensemble. Et on commence à intégrer de cette couleur-là dans la boule, toujours en respectant notre demi-lune. C'est ça qui va nous donner un peu de relief dans notre petite boule. Et moi, j'adore colorier ça, les petites boules comme ça. J'en fais souvent dans les Clara Markova. Ça arrive souvent qu'elle nous fait des petites boules. Des fois, je les fais en mode chocolat. Des fois, je les fais en gouttes. Vous savez, comme des petites gouttes de rosée. Donc, je vais les faire en verre. Mais des fois, je fais des petits chocolats. Ou des fois, je les remplis toutes de doré pour faire comme des petites boules d'or. J'adore colorier ça, des boules. Je sais pas pourquoi. Donc là, on continue de rajouter de cette teinte-là. Et là, on va continuer de créer notre cercle ici. Là, je vais appuyer un petit peu plus. Et je remonte. Tout en respectant ma forme de cercle. Donc, oui, dites-moi ça. Est-ce que vous avez les drawings à l'unité en Europe? Je sais pas. Je n'ai jamais posé la question. On va bien insister à ce niveau-là parce que je veux que ça reste quand même assez foncé. Parce qu'à la minute que je vais venir remettre le brun ocre, il est capable de l'effacer. Hein. Ben pas de l'effacer, mais de vraiment changer la teinte. Puis je veux pas qu'il change trop. Donc là, ici, je vais commencer à venir en rajouter. J'appuie pas là, à ce moment-là. C'est juste pour vraiment garder ma forme. On va en mettre un peu ici. On va insister un peu plus ici. À date, on n'a pas eu besoin des estompes en papier. Vous allez voir que quand on va prendre les Prismacolor, ça va peut-être être une autre histoire. OK. Donc là, on va y aller. Oups, j'ai échappé mon crayon. On va y aller avec le brun ocre. Et on va faire la même chose. Et là, on n'appuie pas. Hein. On y va en douceur. On va faire notre mélange. On va pouvoir appuyer plus après. Donc là, on fait juste fondre nos deux couleurs ensemble. On respecte encore notre cercle tout en grimpant tranquillement. Quand je vous dis le cercle, c'est ici. Parce que je sais pas si j'explique comme il faut. Est-ce que je suis dans le cadre? Ça serait bien malheureux que je ne sois pas dedans. J'aime mieux vérifier pour être sûr. Ah, je pense qu'elle va être belle, la petite boule. Et ça, je vous le dis, les amis, c'est mon chocolat préféré. Les Ferrero Rocher. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore. C'est quoi votre chocolat préféré, les amis? Est-ce que vous en mangez du chocolat? Hein? Peut-être que vous n'aimez pas ça. Moi, j'en mange de moins en moins, là, parce que j'ai mal aux dents. Mais c'est pas grave, j'aime quand même ça.
On est là, moi et mon mari. On est sur une liste d'attente pour aller justement chez le dentiste. Pour avoir des belles dents et arrêter d'avoir tout le temps mal aux dents. C'est censé être au mois de mars. Donc, de toute façon, je vais sûrement vous en reparler parce que moi, je vous dis, le dentiste, j'ai une phobie. Là, je vous parle en même temps, hein, parce que, bon, un coup, je vous l'ai expliqué, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai vraiment la phobie du dentiste. Je vous dis, quand je vais avoir mes rendez-vous, c'est sûr que la veille, je dors pas. Donc, mes repas, je vais être trop stressée. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis jamais morte chez le dentiste, hein, sinon je serais pas là pour vous parler. Mais je sais pas, j'ai vraiment peur de ça. Je trouve que ça fait mal. J'aime pas les trucs qu'ils nous mettent dans la bouche, là. Ça goûte le métal. Je suis pas capable. Mais bon, c'est pour notre bien, comme mon mari arrête pas de me dire. Là, je vais reprendre un peu mon sépia Red parce que je trouve que ça l'a un peu trop effacé. C'est ça, je vous dis. Ils sont tellement puissants, les drawings, que même si vous prenez des couleurs pâles, si vous insistez sur vos couleurs foncées, c'est quand même assez... c'est réalisable de... Je sais plus parler. C'est... ben, vous avez compris, hein? Vous pouvez les pâlir un peu trop. Donc, moi, je ne vais pas trop la pâlir, donc je vais rajouter celle-là. My God! On est juste au numéro 3. Donc, on en ajoute un petit peu. À date, je pense que c'est celle que j'ai le plus aimé colorier dans nos petits biscuits. On me dira, on n'en a pas fait beaucoup, hein, mais je sais pas pourquoi, j'adore ça, colorier des sphères, des boules. Là, j'ai repris mon brun up, je vous l'avais pas dit, mais c'est ce que j'ai fait. Et là, on va fermer ici, dans le haut un petit peu. On se garde du blanc, attention. On y va étape par étape. On n'essaie pas de le faire tout trop vite. Et là, ensuite, on y va avec le yellow ocre. On va venir faire la même chose qu'on a fait. On va dégrader. Et on va se garder du blanc parce qu'on va terminer ça avec le Prismacolor blanc. Je ne l'avais pas dit au début, mais comme je vous ai dit au début de la série que j'allais probablement souvent utiliser mon Prismacolor blanc. Donc, on va le faire ici. On va le dégrader. Ben, pas le dégrader, mais on va juste comme un peu enlever les grains de papier. Et je crois que là, je vais en utiliser une estompe parce que je veux pas trop pâlir non plus. Donc, je vais prendre une estompe en papier que je vous avais montré dans le numéro 1. Ici. Vous le voyez toujours, oui. Et ben, je vais enlever mon grain de papier avec ça parce que je veux pas rajouter trop de blanc. Parce que je veux pas que ça pâlisse trop. Je veux vraiment avoir un beau chocolat quand même assez foncé. Donc là, je vais venir frotter. Et avec l'estompe de papier, ben, il n'y a pas de danger. Oui, ça va peut-être un peu étendre votre couleur. Juste faire attention de ne pas aller trop jouer dans le foncé et le ramener vers le pâle parce que vous allez peut-être avoir des surprises. Mais c'est pas si pire que ça. Faut juste s'habituer avec. Donc voilà, je fais un petit rond pour garder ma forme. Et voilà pour notre petite boule. Elle n'est pas finie, hein, parce que là, on va venir la décorer. Donc, on va utiliser le marron foncé. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir la contourner. Bon, j'ai contourné tout croche. On va reprendre, c'est pas grave. Et voilà. Et là, ben, ce que je vais faire pour faire un peu en mode Ferrero Rocher, je vais faire des petits points un peu partout dessus. Et je vais mélanger hein, avec les autres couleurs que je vous ai dit. Je vais faire exprès de faire sortir des petits points comme ça. Vous voyez, je vais dépasser ma ligne. On va en faire des gros, des petits.
Vous voyez, je vais vraiment faire tout plein de petits points pour faire comme si ben, elle était tout plein de petits morceaux de chocolat. Donc, je vais vraiment déconstruire ma ligne. Et là, vous allez dire, ben, pourquoi tu t'es appliqué? Ben, je sais pas. Parce que je voulais faire ça parfait. Mais bon, je savais quand même que j'allais dépasser la ligne en faisant mes petits points. Mais bon, je faisais pas. Ensuite, on y va avec le marron, dans les Posca toujours. Et on va venir rajouter d'autres petits points. Et je vais en faire aussi qui dépassent. Je ne sais pas si je vais faire des blancs dessus, je suis pas sûre. Peut-être que je vais juste faire des bruns. Enfin, je vais faire des beiges, là, mais je pense que je ne prendrai pas le Posca blanc pour cette sucrerie-là. Donc, Posca beige, je vais bien le brasser, étant donné que c'est une couleur pâle. Des fois, ça leur fait pas de tort avant l'utilisation. Voyons. Il voulait pas faire un petit point. Hein? Vous voyez, hein, je mets plein de petits points ici sur le rebord pour vraiment faire l'effet d'une boule enduite de petits bonbons ou, ben non, plus des pépites de chocolat. Donc, elle a des petits chocolats blancs aussi, anti-pépites. Et là, ensuite, ben, j'avais dit que je prendrais celui-là, mais finalement, je trouve ça beau, ces trois couleurs-là. Je vais juste mettre un peu de Pentel hybride, histoire d'avoir des petits pépites dorées. Je pense pas que ça va paraître énormément à la caméra, mais si vous faites toute la même chose que moi, vous voyez un peu l'effet que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir vos mises en couleur. J'ai hâte de voir si vous allez avoir fait pareil, si vous allez avoir fait vos propres idées, quel genre de sucrerie vous allez avoir faite. Donc, voilà les amis. Donc, ouais, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais la vidéo tire à sa fin. Donc, c'est le temps de se dire au revoir pour ce soir. Ce soir, ben, je dis ce soir parce que je crois que je vais sortir mes avant-premières pas mal en soirée pour ici au Canada. Parce que, bon, oui, moi, je suis pas au mois de décembre présentement. Hein, je filme au mois de novembre parce que je sais qu'au mois de décembre, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais bon, je me mets quand même dans l'ambiance. Donc, voilà les amis pour notre numéro 3. En tout cas, je suis vraiment contente. Ça a vraiment donné ce que j'avais en tête. Je trouve que ça fait bien une belle petite boule de chocolat. J'ai vraiment envie de la manger. Donc, voilà. Et ben demain, on va faire l'étoile ici. Et j'ai aucune idée de comment je vais la faire. Je crois que je vais faire une petite sucrerie assez pâle. Peut-être je sais pas, un biscuit moins doré. Vous savez, un genre de biscuit sablé, là, vraiment plus blanc. Je vais essayer ça, on verra. Je vais devoir trouver un autre combo. Je crois que demain, on va probablement y aller avec peut-être les Prismacolor demain, ouais, parce que pour faire un combo un peu plus palette, je vais y aller avec les Prismacolor demain. Donc voilà, j'espère que le numéro 3 vous plaît, que ça vous donne envie de manger des petites sucreries. Pas trop, par exemple. Juste un petit peu. C'est notre calendrier de l'Avent. On a le droit de manger une petite sucrerie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le numéro 4. Bonne soirée, bonne journée. Tout dépend comment vous regardez, à quel moment vous regardez la vidéo. Bye bye!